これは父ちゃんの着路。Tu peux pas me faire la fin de Naruto et la fin de All Might dans la même semaine, c'est complètement impossible. Et c'est dégueulasse. Le jeudi, je suis à deux doigts de chialer pour la fin de Naruto avec des putains de flashbacks, de la putain de musique, avec tous les villageois qui font non, Naruto, Tsuchima Kage, fuyez, vous devez pas mourir pour nous. Enfin, c'est super touchant. Et le samedi, je chiale littéralement parce que All Might se donne à fond que l'autre PD avec sa tête de patate. Comment tu peux me produire deux épisodes aussi touchants? Je suis pas ici pour chialer, putain. Ah putain de merde. Aujourd'hui je suis complètement blasé, hein, je ne sais pas du tout pourquoi, mais la fin de Naruto, même si ce n'est pas vraiment sa fin, et on sait via Boruto, Naruto the Movie qu'il est encore en vie, Naruto c'est quelqu'un. Naruto c'est quelqu'un, c'est quand même un mec qui, comme Hiruzen Sarutobi, considère tous les villageois plus que n'importe qui, comme ses enfants, comme sa famille, il veut les protéger, il met sa vie en péril, ce petit sourire qu'il fait à Boruto avant de se faire exploser, tout ce truc-là qu'il met en place, c'est juste complètement énorme, c'est touchant. Et quand tu vois ça, tu ne peux que penser au père de famille qu'il est, à l'enfant orphelin qu'il a été, l'éducation de Hiruka qu'il a eu, celle de Hiruzen Sarutobi. C'est un homme, Naruto, c'est mon manga préféré. Putain, ça m'a complètement bouleversé. Et encore une fois, les studios Pierrot, ils ont complètement géré. Ils ont complètement géré parce que, encore une fois, effectivement, l'animé est bien meilleur que le film. Et donc là, tu vas me dire comment on peut mieux développer un animé qu'un film, alors qu'un film a beaucoup plus de thunes avant tout. Et la thune, ça fait quand même beaucoup de choses dans une grande animation. Et au final, la thune ne fait pas tout. C'est le développement, et ça tient à un seul mot, le développement. Et pourtant, Boruto, Naruto the Movie est l'un de mes films préférés. Il est dynamique, il est touchant, il est poignant, et puis c'est tellement cool de voir rien que le Kinshiki, Momoshiki, Gatai, une espèce de fusion entre les deux. Contre Naruto Sasuke, c'était juste carrément brillant. Mais il manquait un truc, c'était le développement. Comment dans un film tu peux incruster le fils de Gaara, le fils adoptif de Gaara, avec deux de ses potes, plus Killer Bee, sans les développer. Killer Bee dans le film, il a duré environ, je crois, 30 secondes à l'écran, c'était vraiment rien. Et à côté, Kinshiki, on ne l'a même pas vu combattre. On a vu qu'il avait une technique héréditaire d'un ancien Kazekage, et il n'était pas du tout développé. Et là, dans l'animé, il est juste complètement brillant. Quand il déploie ses ailes, lorsqu'il est arrogant, lorsqu'il affronte tout le monde, Mitsuki, lorsqu'il affronte Shosho, il a une assurance folle. Il a un pouvoir de fou. Il a un pouvoir de fou, puisqu'au final, tu vois, dans l'espèce d'univers de Boruto, chaque shinobi va faire ses techniques. Je prends le cas, par exemple, de Sai dans Naruto Shippuden. Tu vois qu'il fait des lions, mais tu te dis jusqu'où son pouvoir a une limite. Et c'est ça avant tout. Est-ce que Sai a une limite? Est-ce que le shinobi, en tant que art ninja, a une limite? Parce que Sai, au lieu de faire des simples lions, il aurait pu faire des T-Rex, il aurait pu faire des dinosaures, il aurait pu faire, je sais pas, des lions qui crachent du feu, enfin c'est possible. Le pouvoir de Sai, par exemple, c'est de donner vie à ses dessins. Sai aurait pu dessiner Son Goku et le faire apparaître, tu vois, c'est franchement fou. Il a un pouvoir qui est sûrement l'un des plus cheats au monde. Donc tu dis, quelle est la limite du pouvoir de Shinki en tant que shinobi? Et tu vois qu'il fait des poings géants, tu vois qu'il a des ailes, il peut voler et tout. On a l'impression qu'il a déjà atteint la forme ultime de son pouvoir alors qu'il a environ 10 ans. J'entends par là qu'à la base, Shinki aurait pu apparaître à l'écran en envoyant juste des espèces de shuriken ou de kunai en limaille de fer. C'était largement possible. Il aurait pu apparaître et faire seulement ça. Mais il maîtrise le sable comme Gaara, alors c'est la limaille de fer. Il se fait voler, il se protège avec une armure.
Il se crée des points géants, il s'économise. C'est fou, sa seule faiblesse c'est le Raiden. Et voilà, Shinki a perdu, mais c'est parce que Boruto a triché et qu'il a quand même utilisé le flash violette de Kakashi Hatake, qui est une technique du Rokudaime Hokage, donc c'est franchement abusé. Shinki est le plus puissant de sa génération, et je te le dis clairement. Rien que le moment où Boruto est déclaré en tant que tricheur, tu te dis putain, dans le film c'était donc déjà très bien foutu. Le film était parfait là-dessus, c'était poignant, c'était bouleversant. Et là, ça m'a carrément détruit pour Boruto lorsque Shikadai fait Hey Boruto! Et donc Boruto se retourne et Shikadai a un visage déphasé et il fait putain, t'as aussi utilisé ça contre moi? Je suis ton meilleur pote, on s'est promis de ne pas tricher et de se donner à fond, et t'as osé tricher contre moi sans me dire la moindre chose. Boruto se retourne, il y a Sarada qui est là en mode Boruto, t'es sérieux? On est de la même équipe et t'as aussi triché contre moi. Et donc, il a trahi ses meilleurs potes. Et Boruto, qui était vu comme le fils du Nanadaime Hokage, donc le petit prince de Konoha, pour le dire clairement, il finit par se faire complètement huer. Il se fait huer par tout le village. Shikadai le déteste limite, Sarada c'est pareil. Et puis Naruto qui va jusqu'à enlever son bandeau frontal devant tout le monde et faire tu n'es pas digne d'être un ninja. C'était poignant et l'épisode de la semaine dernière l'est encore plus. Le sacrifice de Naruto ne pouvait pas être plus parfait que dans le film. Il était nickel, les paroles de Sasuke, ce qu'il a dit, le Naruto qui sourit, la déflagration. Il ne pouvait pas y avoir une meilleure perfection que le film là-dessus, et ils l'ont fait. Les flashbacks inédits de voir Naruto qui a Boruto dans ses bras, qui le berce, voir Boruto qui court avec Imamori alors qu'ils sont petits, voir la famille Uzumaki, voir Naruto qui fait un check et Boruto qui ne le réceptionne pas, Boruto qui fait un check et Naruto qui ne le réceptionne pas. Les flashbacks étaient magiques et tu vois tout le village qui fait voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, 7ème Hokage, fuyez, vous allez mourir, ne donnez pas votre vie pour nous. Alors oui, on sait que Naruto a une philosophie de vie qui est la même que Hiruzen Sarutobi, donc le fait de se dire tout le monde est mes enfants dans le village, mais là, tout le village se dit en fait, bah l'Hokage c'est notre père à tous. Et c'est ça qui est magique, c'est que tout le monde se dit bah ouais mais Naruto c'est notre père, sinon on est ses enfants, Naruto est notre père. Et c'est ça qui est magique, c'est que là il se dit au final, bah non, donnez pas votre vie pour nous, on est des villageois, vous êtes le porteur de la paix. Et Naruto va, voilà, il prépare sa bombe Biju qu'il est prêt à exploser sur Momoshiki, Urashiki, Kinshiki. Il ne le fait pas, sinon le village va être désintégré. Et Naruto a accompli son devoir d'Hokage à merveille. Donc j'ai complètement hâte de voir la suite maintenant. Sachez qu'encore une fois ça m'a bluffé puisque les studios Pierrot étaient assez bof sur Naruto Shippuden. Sur la mi-season a été très très bof. Ce studio Pierrot, il n'y avait rien de ouf. Ils n'ont pas fait des trucs d'extraordinaire, mais là pour l'instant, Studio Pierrot et Boruto, c'est un vrai exploit. Ils sont super talentueux, ils sont super bons et ils vont aller très très loin, je le sens. Donc en tout cas, rendez-vous jeudi prochain pour le nouvel épisode de Boruto qui sera cette fois-ci à l'heure. Je vous aime fort, à bientôt et Diana.